Bonjour Guillaume, Bonjour, merci de nous recevoir pour cette interview. Donc, je vais tout d'abord vous laisser vous présenter. Guillaume Borne, 33 ans, ancien footballeur professionnel. Voilà, j'ai arrêté depuis mai 2015. Voilà. Vous êtes natif de la ville de Castres. Vous rejoignez le Stade Rennais à l'âge de 15 ans. Vous évoluez au poste de défenseur central. À peine majeur, vous disputez votre premier match en professionnel contre le FC Lorient au Moustoir le 23 décembre 2006. Racontez-nous cette première en Ligue 1. Oh bah, fantastique, c'est l'objectif de tout jeune joueur de fouler pour une première fois une pelouse de Ligue 1. Je me rappelle, c'était face à André-Pierre Gignac avant qu'il parte et qu'il explose. Donc voilà, c'était déjà un derby, Rennes-Lorient. Après une période un peu délicate au Stade Rennais, parce que je crois que on venait de se faire éliminer en Coupe de la Ligue par une équipe de National ou de Ligue 2. Je sais plus, je sais plus quelle équipe c'était. Mais voilà, c'était vraiment bien parce que voilà, il y avait pas mal de jeunes aussi dans l'équipe. On était une génération, la génération 88, où on commençait à être présent toute la semaine à l'entraînement avec les pros et puis là pouvoir jouer titulaire comme ça, c'était fantastique. Vos débuts sont radieux, puisqu'à la fin de l'année 2006, vous êtes même appelé en équipe de France U19. Comment avez-vous réagi après avoir appris votre sélection? Ben voilà, dès qu'on commence un petit peu à jouer en Ligue 1, on est sollicité. Et puis l'équipe de France qui me suivait un petit peu quand même avant, j'avais fait quelques stages avec eux sans faire de match officiel et ni de match amicaux. Mais là, ouais, l'appel pour notamment préparer l'Euro, c'était fantastique. On a perdu en demi-finale contre l'Espagne. Il y avait Sergio Busquets, Jordi Alba en face de nous. Enfin, ils n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui, mais enfin, voilà, c'était une grande équipe, l'Espagne. On a joué aussi contre l'Allemagne, Mesut Özil. Donc clairement, on voyait qu'il était déjà au-dessus. Donc c'était vraiment une belle sensation de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Vous enchaînez les matchs sur la deuxième partie de saison afin de pallier les absences de John Mensah ou Peter Hansen au poste des défenseurs central. À l'issue de la saison, le Stade Rennais termine 4e, mais victime d'un scénario cruel lors de la 38e journée C'est ça, contre Lille, c'est ça. puisque Nicolas Fauvergue a privé Rennes d'un tour préliminaire de Ligue des Champions en égalisant à la dernière seconde. Ce match nul profite finalement à Toulouse. Que retenez-vous de cette saison? C'était ma première saison en pro, donc clairement tous les feux étaient ouverts. C'était voilà, une progression fulgurante me concernant et puis même pour l'équipe. La Coupe d'Europe, finir quatrième, c'était une très bonne saison. Après oui, les buts à la dernière seconde. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous avez vu, entre Etienne Didot, Jacques Fati et moi, on se chambrait par rapport à sur Twitter, par rapport à ce scénario-là. C'est la vie, c'est le football, chacun défend son club. Et puis après, pour mémoire, il y a 2 ans, Nicolas Fauvergue avait fait une petite vidéo avec le Stade Rennais, justement pour dédramatiser la chose quand le Stade Rennais a participé à la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est la vie. Voilà. Le Stade Rennais va tout de même disputer la Coupe UEFA et héritier du groupe D composé d'Hambourg, du FC Bâle, du SK Braun et du Dynamo Zagreb. C'est lors du match à Hambourg que vous allez vivre le premier tournant de votre carrière. L'entraîneur de l'époque, Pierre Réussi, vous fait porter le chapeau sur le premier but encaissé lors de la mi-temps alors que vous n'avez même pas 20 ans. Comment avez-vous encaissé cela? Sur le coup, c'était compliqué à gérer. Après, après comme je le disais depuis le début, ma carrière montait en flèche. Il n'y avait pas eu de grain de sable dans la machine, pas de petits cailloux qui ont enrayé la machine. Là, c'était le cas. À cet âge-là, j'étais pas prêt à vivre ça et je l'ai mal vécu. Après, maintenant, avec le recul, je me dis, c'était vraiment rien. Voilà, c'est un détail qui fait que, mais même quand on revoit les images derrière, voilà, je suis pas le seul défenseur. Il y a toute l'équipe. Voilà, il y a un centre en retrait. Voilà, c'est sur le coup, je l'ai mal vécu. Après, avec le recul, je me dis, c'est la vie d'un sportif de haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis quand on est en bas, il faut relever la tête rapidement pour se projeter sur l'avenir.
Arrivé 6e, le Stade Rennais est qualifié pour la Coupe Intertoto. Vous débutez en tant que titulaire lors de la première journée 2008-2009 pour la réception de Marseille. Après un match fou de 4 buts partout, vous êtes à nouveau pointé du doigt sur le 3e but encaissé. Guy Lacombe décide de vous sortir à la mi-temps et ce sera votre dernier match en rouge et noir. Quel souvenir gardez-vous de ce match et que retenez-vous de vos années passées au Stade Rennais? Mais déjà, donc il y a la période figurant où tout se passe bien, après le petit accro à Hambourg. Après il y a un changement de coach mi-décembre, si je me rappelle bien, avec l'arrivée de Guy Lacombe. Guy Lacombe, c'est un des coachs que j'ai adoré parce que il était assez paternaliste avec les jeunes, et notamment avec moi parce qu'il est de la même région que moi, donc on avait cette relation-là, c'était très bien. Après, avant Marseille, il y a quand même la Coupe Intertoto, comme je le dis. Et la Coupe Intertoto, on a participé, joué contre en Crimée, je crois, où c'était assez tendu. Donc match aller, on gagne 1-0, but de Rod Fanny sur corner. Et après derrière on gagne au penalty là-bas. Je me rappelle dans un environnement assez tendu. Après ouais, Marseille où pleine confiance de Guy Lacombe. Et puis après oui, 3e but, c'est anecdotique pour moi parce que je sais ce qu'il m'a dit à la mi-temps. Il m'a dit Guillaume, pour te protéger, je te sors à la mi-temps. Il y avait Asamoah Gyan aussi qui est sorti en même temps que moi à la mi-temps. Parce que voilà, il sentait que pour aller plus loin, il fallait pour que l'équipe gagne, il fallait peut-être changer quelque chose. Donc pour moi, c'est pas un accro, c'est vraiment une bonne gestion humaine justement de Guy Lacombe par rapport à ça. Les souvenirs au Stade Rennais, ça m'a tout donné. Donc voilà, ils m'ont fait grandir en tant que joueur. Si je suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que j'ai joué au Stade Rennais et j'ai une carrière derrière. Et puis ils m'ont fait grandir en tant qu'homme. Parce que si j'avais pas eu toutes ces étapes, ces hauts et ces bas dans ma carrière, je ne serais pas le Guillaume d'aujourd'hui. Donc je ne peux que les remercier. Je garde de très bonnes relations avec le Stade Rennais. Je connais encore des personnes à l'intérieur, des joueurs encore. Donc tout va bien. Je peux le dire encore une fois, le Stade Rennais m'a fait grandir. Quelques semaines après, vous partez en prêt du côté de Brest en Ligue 2 pour vous relancer. Bien que vous ayez marqué un but face à Angers lors de vos premiers pas, vous ne participez qu'à 12 matchs. Comment était ce court passage du côté du Stade d'Asto? Très compliqué. Je crois que j'ai eu 4 ou 5 coachs dans la saison. Voilà, donc il y a eu Pascal Janin, il y a eu Corentin Martins, Gérald Batic qui vient de signer à Angers et Alex Dupont. Donc là clairement sortir du cocon rennais, c'était bien pour acquérir de l'expérience. Je crois que je dois faire 4-5 matchs d'affilée. Après changement de coach, je fais des allers-retours, titulaire, remplaçant, etc. Ouais, donc là ouais, c'était compliqué. On était nombreux à l'entraînement. Heureusement qu'on avait un bon groupe. Voilà, j'ai encore des très bons rapports avec certaines d'équipes. Mais c'était compliqué parce que voilà, j'avais 20 ans, prêté dans un club où il y avait pas mal de chamboulements, pas mal de changements de coach. Donc c'était assez compliqué, mais ça m'a fait grandir justement pour derrière me projeter sur ma carrière après. Ouais, c'était pas mal. À la fin de votre contrat avec le Stade Rennais, vous signez en faveur de Boulogne-sur-Mer. Vous prenez part à une vingtaine de matchs malgré un temps de jeu assez réduit. À la fin de l'exercice 2009-2010, Boulogne est relégué en Ligue 2. Comment avez-vous ressenti cette relégation? Et déjà, le petit détail, c'est que quand je suis rentré de Brest, après, j'ai résilié mon contrat avec le Stade Rennais, justement parce que j'avais pas de perspective pour jouer. Il y avait Guy Lacombe partait, donc j'avais moins de certitude aussi de pouvoir conserver une bonne relation avec mon coach. Du coup, j'ai résilié mon contrat pour signer à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, très très bien. Des supporters fantastiques, c'était une première en Ligue 1 pour le club, donc franchement c'était terrible. Après ouais, 20 matchs, j'ai fait on va dire les 2 tiers de la saison en tant que titulaire arrière droit la plupart du temps, où on jouait à 3-5-2, donc j'étais quasiment même sur le mec sur le côté droit. Très bonne expérience. Après on savait très, très bien dès le début que voilà, on jouait le maintien et voilà, il y avait des équipes beaucoup plus fortes que nous. On
s'est bien battu, on a fait un bon début de championnat parce que si je me rappelle bien, début octobre, on était 5e du championnat. On a réussi à battre Saint-Étienne à l'extérieur, c'était plutôt pas mal, un bon début. Après, ouais, on est relégué, mais c'était pas dramatique en soi. On a donné le maximum, les supporters étaient contents de cette expérience en Ligue 1. On a tout donné, c'était le principal. Donc, voilà. Lors de la saison suivante, vous ne jouez que très peu. Votre contrat ne sera même pas prolongé et vous vous engagez du côté de Beauvais en national. Vous jouez en tout 25 matchs avec Beauvais. Pourtant classé 3e en début de saison, Beauvais finira finalement 17e et par conséquent sera relégué en CFA. Comment avez-vous vécu cette saison avec Beauvais? Déjà à Boulogne, ouais, j'ai beaucoup moins joué au début. J'ai fait quelques matchs titulaires au début. Après un passage à vide, changement de coach. Et Laurent Guyot, avec qui je m'entendais très bien, qui est un super coach, s'est fait écarter. Michel Esteban qui est arrivé, c'était complètement l'opposé. Clairement, c'était pas un coach. Donc voilà. Et malgré tout, il voit que je peux apporter quelque chose à l'équipe, donc il me fait jouer les 5 derniers matchs de championnat où ça se passe très bien. Je reprends même l'entraînement avec eux la saison d'après, jusqu'à un moment où au bout de 2 semaines il me dit finalement non. Donc là oui, on attendait un enfant, donc je me dis qu'il faut avoir une situation stable. Donc en urgence j'ai signé à Beauvais où on avait une très belle équipe. On jouait la montée clairement, mais après les aléas de la saison, les décisions du staff ont fait que heureusement que le coach, que le groupe à un moment donné était solide parce que c'était compliqué à vivre au quotidien. Et voilà, on s'est battu jusqu'au bout. Après c'est le football, il n'y a pas que... On parle beaucoup de la réalité sur le terrain, mais aussi l'environnement qui fait qu'on peut être mis en difficulté. Voilà. Après, c'est une suite logique. Non, voilà, ce sont des parcours qui m'ont fait grandir. Donc je me dis, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas le Guillaume d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera après, mais dans mon quotidien, je ne serais pas comme ça et je n'aurais pas pu monter tous les projets que je suis en train de faire. Bien sûr. À la suite de cette relégation, vous quittez Beauvais, où vous vous retrouvez même au chômage pendant près de 2 ans. Comment voyez-vous votre avenir à ce moment-là? Après Beauvais, je vais directement, au mois d'octobre, je rejoins l'AS Vitré avec Michel Sorin que j'avais eu en tant qu'adjoint avec Pierre Drey aussi. Donc ouais, c'est une période de chômage parce que je suis plus dans le monde professionnel, mais j'avais repris quand même à l'époque en CFA2 avec Vitré. On est monté tout de suite en CFA. Donc clairement, ça permet une grosse bouffée d'oxygène. On sort du monde pro où c'est compliqué. Je l'ai mal vécu, justement, cette descente un petit peu aux enfers. Et là, reprendre dans un club amateur, familial, où j'avais des anciens coéquipiers comme Willy Baru et d'autres, c'est fantastique. On a vécu de belles années. C'était dur, certes, parce qu'on quitte notre passion. Parce que vraiment, pour moi, je joue au foot pour être en pro. Mais j'ai découvert le côté amateur aussi qui m'a m'a permis justement de relever la tête et de me projeter sur mon avenir. Vous revenez donc en terre bretonne, à Vitré, comme vous venez de le dire, en CFA2. Cependant, un coup de tête vous inflige 9 fractures du visage. Vous terminez votre carrière à 27 ans. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de votre carrière? Ça montrait qu'il fallait vraiment que j'arrête. Voilà. Non. Après oui, j'ai eu cet accident. Pour moi, c'est le destin. C'est comme ça. C'est une histoire de vie. C'est un aléa, un moment de ma vie qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et puis j'ai pu me concentrer, me mettre au boulot pour trouver ma deuxième vie. Après le parcours professionnel, il faut toujours se reconvertir. Donc voilà, ça m'a permis d'accélérer les choses. Comme vous venez de le signifier, vous vous êtes reconverti, vous fondez Extra Sport Conseil. Comment s'est déroulée votre reconversion vers Extra Sport Conseil? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, j'ai eu mon accident le 8 mai 2015. J'étais pas mal alité avant et après l'opération. Donc du coup, j'ai écrit toute ma carrière pour cibler ce qui ne s'était pas bien passé, pourquoi j'en étais arrivé là.
et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques d'accompagnement chez les sportifs. Donc, moi j'avais identifié la gestion de patrimoine parce que je me suis fait arnaquer. Enfin, j'ai eu des mauvais conseils dans la gestion de mon patrimoine, ce qui font que j'ai perdu pas mal d'argent. La communication, à un moment donné, quand ça se passait un peu mal, j'aurais pu prendre la parole ou j'aurais pu m'exprimer d'une certaine façon. Il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais j'aurais pu, avec les médias, échanger, voir avec le club comment remonter cette image-là un petit peu. La reconversion, parce que je me suis reconverti tout seul. Et après la préparation mentale, parce que quand on a des échecs ou des étapes un peu plus délicates dans une carrière, je pense que avoir quelqu'un qui nous accompagne dans la préparation mentale peut nous servir. Donc Extra Sport Conseil, c'est ça, on accompagne le sportif, c'est pas un groupe d'agents. Loin de là, les agents font leur métier, nous on fait le nôtre, nous c'est l'extra sport l'extra sportif. Donc on gère les finances, on accompagne les finances des sportifs, la communication par une entreprise partenaire, la reconversion aussi par une entreprise partenaire et la préparation mentale avec quelqu'un de renom. Voilà, donc on est dans l'accompagnement du sportif 360. On travaille avec les clubs, on travaille avec les agents, avec les familles pour encadrer et mettre dans de bonnes conditions le joueur pendant et pour la fin de sa carrière. Ok. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir accordé de ton temps pour répondre à nos questions pour cette interview. On te souhaite, moi-même et l'équipe de Foot Univers, une bonne chance pour la suite et pour ta reconversion. Merci beaucoup. Au revoir.